Bonjour tout le monde, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se connecter live. Je sais que ça prend parfois quelques secondes avant que Facebook m'annonce dans votre fil d'actualité. Alors, je vais prendre le temps ici d'attendre un petit peu, mais je ne veux pas patienter trop longtemps parce que je veux honorer le temps des gens qui vont écouter aussi la vidéo en rediffuser par la suite et aussi parce que mon histoire, ben, elle peut se raconter en 2 minutes comme elle peut se raconter en 2 heures. Et je vous jure que je ne prendrai pas 2 heures pour vous raconter mon histoire, mais je veux quand même prendre le temps de vous parler un peu de qui je suis. J'ai une personne en ligne, si tu veux me faire un petit coucou, me confirmer que tout fonctionne bien, que tu m'entends bien. Et si tu veux faire un petit commentaire, ce serait super apprécié. Alors, on est près d'une vingtaine dans le groupe. Il y a 28 personnes jusqu'à présent qui ont répondu à mon questionnaire. Donc, je suis super contente. J'ai pris le temps de vous lire. Puis salut Joanie, très contente. OK, merci beaucoup. Ça fonctionne. Excellent. Donc, très heureuse d'apprendre à vous connaître via ce groupe d'informations. Et vraiment, la mission des prochains jours pour moi, ça va être de vous partager un petit peu un aperçu de ce qu'est la vie de coach, ce qui peut ressembler une journée dans une vie de coach et vous donner peut-être le goût d'en savoir davantage et de vous joindre possiblement à notre équipe. Moi, ça fait 5 ans que je suis coach en ligne avec la compagnie Beachbody. Et comment ça s'est passé pour moi au départ? Ben, c'est comme pour plusieurs coachs qui s'inscrivent, c'est que j'ai d'abord utilisé les produits. Alors, à 26 ans, j'ai eu mon premier enfant, Léo, et évidemment, s'il y a des moments dans le groupe, vous allez comprendre à quel point ça change une vie. Et donc, moi, j'étais une fille qui avait été sportive dans le passé, mais j'avais vraiment mis ça de côté là, avec le cégep et l'université. J'ai complété un bac en communication marketing à l'Université de Sherbrooke et maintenant, on vit dans la région de l'Outaouais. Et donc, j'ai eu mon fils, j'étais en congé de maternité. Je me suis remise en forme avec un programme qui s'appelle Turbo Fire. Pour la première fois de ma vie, j'ai été assez disciplinée pour m'entraîner 6 jours semaine pendant 3 mois consécutifs en suivant le programme. Donc, si vous êtes familier avec Beachbody, ben, on a des horaires d'entraînement qui varient selon les jours. Donc, on a des calendriers spécifiques à suivre pour maximiser nos résultats. Et j'avais imprimé mon calendrier, je l'avais suivi à la lettre. Donc, 3 mois plus tard, j'étais dans la meilleure forme de ma vie, en shape comme jamais. Et ce, après avoir eu un enfant. Je me sentais tellement bien, j'en parlais à tout le monde parce que ce programme-là m'avait transformée et pas simplement physiquement. On sait hein, que la transformation, elle passe d'abord par ce qui se passe ici. Pour moi, ça a été aussi une grande ouverture sur le monde de la croissance personnelle. La trainer qui est dans le programme, elle donne des citations, elle dit des citations tellement positives, encourageantes. Puis ça m'a aidé beaucoup à travailler mon estime de moi. Par la suite, mon mari et moi, on s'est mariés dans le sud. Donc, on s'est mariés au Mexique avec notre petit bonhomme. Puis c'était vraiment une belle journée. On a eu un mariage fantastique. Et quand je suis revenue de voyage, j'avais des photos de moi sur la plage. Et je faisais partie d'un groupe fitness sur Facebook. Un groupe en anglais, là, je ne connaissais pas vraiment qui l'avait créé. Mais bref, il y avait des gens qui partageaient leur transformation. Puis je trouvais ça super inspirant. Alors, j'ai décidé de partager ma transformation aussi, pensant que seulement les gens du groupe allaient la voir, mais il y a plein de mes amis qui ont vu la transformation. Donc, j'ai plein de gens qui m'ont écrit pour savoir qu'est-ce que j'avais fait pour être en forme comme ça, qu'est-ce que j'avais fait vraiment pour retrouver ma forme puis être aussi en shape après avoir eu un enfant. Et je les référais tous au programme Turbo Fire. Et donc, par la suite, j'ai appris qu'il y avait une opportunité d'affaires. Donc, il y a une femme qui était dans un groupe Facebook qui parlait du programme que j'avais fait. Et puis là, j'étais super emballée de pouvoir aller échanger avec elle. On a parlé ensemble. Elle m'a dit qu'elle était coach. Elle m'a parlé de cette opportunité-là. Et honnêtement, au départ, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais là, parce que j'avais pas tant fait de recherche que ça. Mais c'est ce que je savais, c'est que ce programme-là avait changé ma vie et que j'avais ce désir-là depuis longtemps de pouvoir me lancer en business. Damien et moi, Damien c'est mon mari, on avait ce désir-là d'être entrepreneur, de trouver une façon qui nous permettrait d'être ensemble le plus souvent possible parce que
Il travaillait à ce moment-là comme apprenti monteur de ligne. Il était sur la route constamment. On se voyait seulement les week-ends et c'était devenu très difficile, particulièrement après la naissance de Léo. Donc, il arrivait le vendredi soir et il quittait le dimanche après-midi. Parfois, il était à 6-7 heures de route. Donc, c'était quand même exigeant, là. Puis, on voulait tant pouvoir se voir chaque soir. Donc, c'était ça notre vision. Puis, on savait qu'après qu'il ait complété ses 4 ans comme apprenti, il aurait sa formation officielle, il pourrait travailler n'importe où dans le monde et on avait cette vision-là qu'on partirait dans le monde. Bref, on voulait être ensemble. On voulait qu'il puisse revenir à la maison chaque soir. Donc, je me suis inscrite comme coach, ne sachant pas trop ce que ça impliquait. C'était tout nouveau au Canada, au Québec. Il n'y avait pas de leader inspirante dans mon milieu. Je me suis inspirée des coachs américaines qui étaient comme moi, des mamans à la maison qui avaient réussi à construire une entreprise qui leur permettait de lâcher leur job. Certaines parlaient que leur mari avait pris leur retraite parce que leur entreprise leur avait permis de faire ça. Puis je me suis vraiment inspirée de ces histoires-là. Puis je me suis dit pour la première fois dans ma vie, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, la petite Émilie de la petit village de Bromptonville? Pourquoi j'aurais pas le droit, moi aussi, de réussir, de créer cette vie de bonheur-là à laquelle j'aspirais tant et que j'avais presque enfoui dans mes rêves de jeune fille. Je m'étais presque convaincue que c'était plus important de réaliser ces grands rêves-là, puis que je pouvais m'en tenir à une vie plus ordinaire, qui était métro, boulot, dodo. Puis là, je veux vraiment pas... mon but, c'est pas de porter de jugement du tout, mais je pense que mon but, avant tout, c'est de connecter avec une personne qui peut connecter avec mon message. Donc, j'étais consultante au fédéral. Je coordonnais des vidéoconférences. Et puis, après mon congé de maternité, je me suis inscrite comme coach. Il me restait 1 mois et demi de congé de maternité. Je suis retournée travailler. Et ça a été une très grosse claque au visage pour moi, mon retour au travail. J'avais passé 1 an à la maison avec mon fils, une année merveilleuse pendant laquelle je ne vivais pas l'anxiété du dimanche soir. J'ai réalisé très vite que j'étais malheureuse quand quelqu'un d'autre était en contrôle de mon horaire. Ça me créait beaucoup de stress, d'anxiété. Mon mari travaillait à l'extérieur de la ville alors que j'étais seule avec Léo. J'allais le porter à la garderie le matin. Et puis, la deuxième journée de mon retour au travail, je suis allée le porter à la garderie. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai éclaté en sanglots. C'était vraiment une claque au visage pour moi d'être rendue là. Puis j'ai appelé ma mère. Puis j'étais vraiment triste de réaliser que j'allais passer si peu de temps près de mon fils. Puis je me rappelle avoir dit à ma mère, c'est pas vrai que ça va être ça ma vie. C'est pas vrai que je verrai pas mon fils. Puis je partage ce moment-là parce que c'est important, je pense, quand on se lance en entrepreneuriat ou dans n'importe quel projet, d'avoir ce moment-là où est-ce qu'on prend une décision. Pour moi, à partir de ce moment-là, ma décision était prise que j'allais devenir entrepreneur, que j'allais avoir du succès, que j'allais faire ce qu'il fallait pour pouvoir réussir, que j'allais faire ce qu'il fallait pour pouvoir quitter mon emploi plus tard et passer l'été encore une fois avec mon fils. Et j'avais cette grande vision-là, donc j'étais prête à partir de là de vraiment mettre les actions précises. Donc, je me suis inspirée, comme je vous disais, des coachs américaines. On a énormément de soutien, de formations qui sont offertes. Maintenant, tout est traduit en français. Là, quand j'ai commencé, ce n'était pas le cas. Et puis moi, j'ai développé avec les années, ça fait 5 ans que je suis ça, puis je suis investie dans mon travail. Donc, j'ai développé beaucoup de formations personnalisées. Je suis très impliquée dans mon équipe. Je suis très investie avec les gens qui me demandent par leurs actions et leurs résultats qui sont eux-mêmes investis et qu'ils ont envie de réussir. Mais donc, je me suis vraiment abreuvée de toutes ces informations-là. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à mettre tout en application. Je suis devenue une professionnelle de l'action. Je suis devenue une pro comment pourrais-je dire, à sortir de ma zone de confort. J'étais prête à faire des choses qui me faisaient peur, à passer par-dessus mes peurs parce que je savais que c'est ça qui allait m'amener au résultat que je désirais. Puis j'avais ma vision très claire que j'allais devenir entrepreneur puis que j'allais pouvoir quitter mon emploi. Donc, avec cette vision-là, mon mari, par la suite, s'est fait offrir un emploi dans l'Ouest canadien comme monteur de ligne. En 20 jours,
On a pacté notre maison dans une grosse boîte pods. On est déménagé à l'autre bout du pays. Je connaissais personne. Je n'étais jamais allée dans l'Ouest. Mon mari était allé une fois pour faire son entrevue. Et on est parti avec nos 2 chats, notre fils. On est arrivé là-bas, on ne connaissait personne. On s'est installé là-bas et mon mari m'a dit « Émilie, tu n'as pas besoin de te trouver une job, fais-toi-en pas, on va s'organiser. » Et au départ, sur le coup, pour moi, c'était comme « Oh my God, un cadeau sur un plateau d'argent. » Parce que je pensais que c'est ce que je voulais. Être à la maison. En fait, avant que je connaisse cette opportunité-là puis que je me lance dans cette aventure, je croyais qu'on devait faire un choix dans notre vie, qu'on devait soit être maman à la maison ou soit être femme de carrière ou entrepreneur. Et j'ai réalisé que les deux peuvent s'équilibrer. Les deux peuvent être réalisables, que l'un n'empêche pas l'autre, qu'on peut être une femme d'affaires accomplie tout en étant une maman investie dans son rôle de maman. Puisque cette entreprise-là m'a donné plus maintenant, après les années de travail et de sacrifice et d'effort, c'est une liberté de temps incroyable. Je suis en charge de mon horaire, je peux organiser mon horaire autour de mes priorités, qui est ma famille. Aujourd'hui, normalement, j'ai une routine assez régulière pour mon entraînement. Aujourd'hui, j'ai fait d'autres choses. J'ai travaillé beaucoup devant mon ordinateur. Il ne fait pas beau. Là, il commence à faire beau. Puis des fois, j'organise mon travail aussi à côté, autour des heures de soleil parce que je peux profiter de mes journées, puis profiter du beau temps. Je peux travailler plus tard le soir, je peux me lever plus tôt le matin. Je peux donner plus d'heures pendant une journée, puis moins pendant l'autre. Donc, j'ai cette liberté-là qui est pour moi inestimable, que ça n'a pas de prix. On est déménagé dans l'Ouest. Je m'égare un petit peu du point que je voulais apporter. Et mon mari m'a dit que je n'avais pas besoin de travailler, mais ce que j'ai réalisé, puis ça, c'est très personnel, c'est que pour moi, mon indépendance financière, elle est extrêmement importante. Et même si mon mari me disait qu'il allait m'offrir ça, de pouvoir rester à la maison, le salaire qu'il allait faire était bon. Par contre, ça nous permettait peut-être pas de vivre la vie dont on rêvait, d'avoir beaucoup de sorties, d'avoir des voyages comme on aurait voulu le faire. Et puis moi, j'avais pas envie de demander de l'argent à mon chum pour aller magasiner. De mon background, comment j'ai grandi, comment j'ai été élevée, l'image que j'ai vue aussi, pour moi, c'était extrêmement important d'être indépendante financièrement. Donc, j'ai décidé de m'occuper de mon fils et de travailler sur ma business à la maison. Donc, entre 2 changements de couche, pendant qu'il jouait, pendant qu'il faisait ses siestes, pendant qu'il dormait, je travaillais toujours sur ma business. Et j'étais dans l'Ouest, puis j'ai bâti un empire au Québec. On a la plus grande organisation au Québec. Aux dernières nouvelles, on avait à peu près 80% des coachs. Ça, c'est pas juste mon équipe personnelle. Moi, j'ai mon équipe personnelle qui construit leur équipe aussi. Puis, en tout, notre organisation totale, aux dernières nouvelles, on était 80% là, des coachs au Québec. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut développer une entreprise à distance. Donc, j'étais même pas là physiquement, mais je le faisais en ligne via les médias sociaux, vive Internet. C'est vraiment extraordinaire l'opportunité qu'on a entre les mains aujourd'hui de pouvoir bâtir une entreprise à partir de la maison, à partir du coin de la table de la cuisine. Donc, évidemment, maintenant, j'ai mon bureau à la maison, mais c'était pas ça mon histoire. Au départ, on vivait en Colombie-Britannique. On avait loué un townhouse, une espèce de condo qu'on a loué pendant 1 an. Par la suite, après ça, on a acheté une maison. Puis ça a été un coup un peu parce que, en fait, la raison pour laquelle on est capable de s'acheter une maison là-bas, c'est parce que j'avais continué de faire grandir l'entreprise. Mon salaire augmentait, puis on était en mesure d'acheter une maison dans l'Ouest. Puis les maisons là-bas ne sont pas données. Et de fil en aiguille, j'ai continué à travailler. Ma fille est née en Colombie-Britannique, donc mon 2e enfant. Et mon mari, en ce moment-là, était en mesure de pouvoir prendre un congé sans solde grâce à l'entreprise que j'ai bâtie de la maison, en ayant des objectifs ambitieux, en travaillant fort, en mettant des actions concrètes pour avancer. Il a été en mesure de prendre un congé sans solde, être à la maison avec notre fille. Et pour lui, c'était un rêve d'être présent dans la vie de ses enfants. Il n'a pas eu un père très présent. Il était toujours parti, il était loin, il travaillait. Donc, c'était une de ses priorités dans sa vie, c'était d'être présent. Donc, il a pu faire ça. Et moi, je travaillais sur la business, donc je suis devenue plus le pourvoyeur à ce moment-là, parce que mon mari, son rôle principal était vraiment plus les enfants. Et moi, je travaillais beaucoup sur l'entreprise.
Et donc, ça s'est fait graduellement. J'ai commencé en étant maman à la maison avec mon fils. Ensuite, toujours maman à la maison avec ma fille. Et là, je pense que Cali avait 9 mois. J'ai été à un moment là, où est-ce que j'étais seule avec les enfants, où est-ce que Damien a pu prendre un congé sans solde. Je me rappelle plus de quel âge. Et puis, bref, à un moment donné, on a écrit sur papier, c'était quoi notre freedom number, notre chiffre de liberté. C'était quoi le salaire que ça nous prenait pour pouvoir continuer de maintenir un certain niveau de vie, puis qu'il n'y ait pas besoin de travailler. C'est complètement fou parce que mon chum était monteur de ligne. C'est des jobs en haut de 100 000 qu'il faisait dans l'Ouest canadien. Et puis, là, je vous le dis, Beachbody ne garantit aucun niveau de succès ou de revenu. Chaque revenu est basé sur les efforts, sur la diligence et les aptitudes des coachs. Donc, c'est variable, mais c'est mon histoire. Et puis, il y a d'autres coachs dans notre équipe qui vivent de leur entreprise et il va en avoir toujours des nouveaux qui vont continuer de vivre de leur entreprise. Il y a de la place au top. Il y a vraiment de la place au top. Il y a vraiment une opportunité encore très, très grande, surtout avec toutes les choses extraordinaires qu'on a présentement. On a toujours des nouveaux produits, on a toujours des nouvelles solutions qui s'adaptent aux besoins des gens, qui viennent vraiment changer la vie des gens. On n'est pas dans une entreprise qui est sur les résultats rapides sans effort. On aide les gens à changer leur mentalité, on aide les gens à changer leurs habitudes de vie. Puis ça, c'est des choses qui les transforment pour le restant de leur jour. Puis ça, c'est des choses qu'ils amènent à la maison, dans leur famille, dans leur entourage. Donc, j'aime beaucoup nous appeler les agents du bonheur parce que pour moi, c'est ça, mon rôle, c'est d'inspirer les gens à faire des changements positifs dans leur vie. C'est ce que j'aspire à faire via ma page Facebook. C'est ce que j'enseigne à mon équipe de coach, à se positionner sur les médias sociaux comme des leaders inspirants. Comment on fait ça, être une leader inspirante? Bien, premièrement, il faut être inspiré. Puis quand on est inspiré, comment on fait pour être inspiré? Bien, on s'abreuve de gens inspirants, on lit des livres inspirants, on suit des formations inspirantes, on se trouve une mentor inspirante, puis on se met dans cet environnement-là ultra positif qui favorise la croissance, puis on travaille sur soi à devenir une meilleure version de nous-mêmes et on partage ça avec les gens. On les amène à nous suivre dans notre quotidien. Donc, j'embarquerai pas trop là-dedans parce que je vais vous en parler demain, à quoi ressemble la vie d'un coach, puis qu'est-ce qu'on fait exactement, c'est quoi les tâches. Mais la raison pour laquelle j'ai partagé j'ai vraiment voulu mettre une publication qui misait sur le fait que je cherche des femmes qui veulent être des leaders inspirantes et qui vont partager leur parcours sur les médias sociaux parce que c'est une grande partie du travail. C'est ce que je fais. Puis voilà. Donc, à un moment donné, on est parvenu à atteindre ce chiffre-là qui nous permettait de pouvoir être entrepreneurs ensemble, être partenaires d'affaires, Damien et moi, qui était un rêve auquel on aspirait tellement. Puis on avait cette vision de long terme, on l'avait toujours eu. Tu sais, on était prêt à faire les sacrifices avec son travail aussi, de savoir qu'on ne se verrait pas pendant quelques années, mais que par la suite, on serait ensemble. Puis c'est ce qu'on a fait. Donc, j'avais cette vision-là aussi de long terme avec l'entreprise. Parce que oui, le marketing de réseau, c'est exceptionnel. On n'a pas à investir un grand montant d'argent, mais les règles de la business restent similaires. C'est-à-dire qu'on fait du travail pendant 6 mois, 1 an avant de récolter. Là. Puis ce que je récolte aujourd'hui, dans les mois qui vont suivre, c'est du travail que j'ai fait dans les 6 derniers mois, dans la dernière année. Donc, ça prend du temps de construire la fondation d'une entreprise, ça prend de la constance, ça prend de la drive. Il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut être fonceur. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans cette entreprise-là, il y a de la place pour tout le monde. Donc, il y a des gens comme moi qui vont vouloir aller au top, qui sont prêts à faire les efforts nécessaires, qui sont prêts à mettre les actions en place. Il y en a qui veulent réaliser un revenu supplémentaire, qui vont faire une vente ici et là, puis qui vont faire 50 ici, 100 ici. Ça aide ça aussi, puis tout le monde a sa place. Sauf que si tu es en ligne puis tu dis « Ah, moi, Émilie, je vais aller au top », il faut être prêt à mettre les actions nécessaires pour le réaliser. Et c'est complètement réalisable. Tout le monde le fait à temps partiel pour commencer, ou presque. Puis c'est sûr que si vous avez ce désir-là de développer une entreprise lucrative, bien, il faut regarder où est-ce que vous pouvez couper du temps. Donc, ça veut dire la télévision, ça veut dire certains loisirs. Il faut savoir mettre nos priorités à la bonne place. Et si vous avez la piqûre comme moi, bien, ça va venir naturellement parce que moi, j'en mange faire ce que je fais. Je pourrais travailler constamment. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Alors, bref, on est arrivé au point où est-ce que Damien a pu quitter son emploi. J'ai une vidéo sur ma page qui montre quand il vient à la maison, en fait, quand il me surprend pour me dire qu'il a pris son congé sans solde. Je pourrais peut-être la partager dans le groupe. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je pense que ça fait quelques années. C'était au mois d'avril à peu près. Bref, vos souvenirs. Et puis, à ce moment-là, on a décidé de venir s'installer ici au Québec, de retour au Québec. Et avant ça, on a eu le bonheur de se payer un voyage de famille à Hawaï.
si ce n'était pas notre entreprise non plus, on n'aurait pas les moyens de faire ça. Pas dans notre vie d'avant où est-ce qu'on avait de la difficulté à arriver avec nos paiements, qui était complètement une autre vie. Bref, on a pu acheter notre maison ici, on vit en campagne, on a un petit coin de paradis, on met notre maison à notre goût, on travaille ensemble, mon mari est super investi. Maintenant, j'ai un niveau de vie vraiment différent. J'ai même j'ai une équipe grandissante et tout ça. Mais c'est parti d'un désir. C'est parti d'un désir de voir ma vie s'améliorer. C'est parti du moment où est-ce que j'ai décidé que je méritais d'avoir du succès, que je méritais d'avoir cette vie dont je rêvais, que je le méritais, puis que parce que j'avais le droit à ce bonheur-là, puis parce que j'ai réalisé que je le méritais, parce que j'ai cru en moi, en mon potentiel, j'ai su mettre les actions en place pour pouvoir avancer. Donc, c'est comme ça que je suis venue ici aujourd'hui à vous parler, un jour à la fois, petit pas par la fois. Puis si c'était pas de la personne qui m'avait parlé de cette opportunité-là, je serais peut-être pas ici aujourd'hui pour vous parler. Donc, mon but premier avec ce groupe, c'est de partager ça avec le plus de gens possible. Puis c'est à vous de décider si ça vous dit. Puis il y a plein de façons de se lancer. Puis il y en a qui, comme je l'ai dit, qui veulent le faire à temps partiel, qui veulent un petit salaire d'extra ou encore qui veulent le faire pour se tenir responsable de leurs propres objectifs santé parce que vous allez entrer dans cette communauté ultra positive de coachs, de gens qui s'entraînent, qui mangent bien, qui se motivent, qui investissent dans leur développement personnel, qui focus sur leur croissance, qui focus sur leur avancement, qui sont solidaires, qui encouragent, qui sont passionnés, qui ont une vision de la vie super positive. Bien, vous allez faire partie de cette gang-là. Puis ça peut vraiment changer votre vie. On dit qu'on est la somme des personnes qu'on fréquente le plus, donc on ressemble aux gens, notre influence, les gens qui nous entourent nous influencent beaucoup. Alors voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous invite à mettre des commentaires. Cliquez j'aime une fois la vidéo visionnée. Je vais voir qui prend le temps de visionner les vidéos. C'est important pour moi parce que je veux aller travailler avec ceux qui ont envie de travailler avec moi, tout simplement. Ceux qui voient en cette opportunité-là un potentiel qui peut les aider à vivre cette vie dont ils rêvent et de vivre cette meilleure vie, d'améliorer leur vie, comme ça a été le cas pour moi il y a 5 ans que j'ai décidé que j'avais le droit moi aussi d'avoir cette vie d'exception dont je rêvais. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Cliquez j'aime et on se reparle très bientôt. Demain, je vous reviens avec une vidéo détaillée pour vous parler de ce que ça fait un coach en détail. Ciao!